Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais regrouper plusieurs commandes faites sur la boutique Scrap Malin. Voilà, j'ai commandé plusieurs choses et notamment du matériel, on va dire, pour mes machines. Donc vous allez voir tout ça. Je vous mettrai aussi à la fin un petit test sur un des produits. Donc vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc c'est un peu inhabituel pour moi de faire un test produit dans une vidéo achat, mais au moins voilà. Donc ce sont des petites commandes, voilà, j'achète au fur et à mesure ce qui me manque. Et donc là, j'avais besoin d'un produit en particulier, donc je vais vous montrer tout ça. Donc il n'y a pas grand chose, hein, c'est vraiment une toute petite boîte. Voilà. Hop, tadam. J'avais donc besoin de ça. Donc la silhouette, l'Autoblade, donc la lame silhouette, donc de la Cameo 3, puisque c'est le modèle que moi j'ai, la numéro 3. Voilà, donc la mienne date de 2017, on est en 2021. Alors elle n'a pas beaucoup servi, mais pour certains matériaux, je trouve qu'elle gère pas trop bien, qu'elle ne gère pas bien la découpe. Donc je me suis dit, ben c'est peut-être parce qu'elle est fatiguée, tout simplement. J'ai coupé des papiers assez épais avec, donc je pense qu'elle a peut-être pris un peu prendre le choc, voilà, comme on dit chez moi. Donc voilà, elle s'est un peu abîmée. Donc voilà, j'ai pris une lame de rechange, donc adaptable pour la Cameo 3 et la Portrait 2, voilà. Sachant que la Cameo 4 est sortie depuis un moment déjà, on trouve le plus souvent donc, les lames pour la numéro 4. À savoir que chez moi, donc à l'île de la Réunion, on a des revendeurs silhouettes. Donc j'ai appelé en fait, puisque j'habite quand même assez loin, pour savoir s'ils avaient en stock donc, les lames pour la numéro 3. Ils m'ont dit non, qu'ils étaient en rupture de stock et qu'ils allaient recevoir sous 10 à 15 jours. Donc j'ai même précisé pour la Cameo 3, mais je ne sais pas si la personne que j'ai eue donc, du coup a bien compris que je parlais de la 3 et pas de la 4, puisque la 4 n'est pas adaptable sur la 3. Et du coup je me suis dit, si j'attends 10 à 15 jours et que une fois arrivé ce n'est pas les bonnes lames, je serai obligée d'attendre encore un moment avant de pouvoir recevoir la lame. Donc je me suis dit, autant la commander directement sur internet, au moins je suis sûre que c'est le modèle dont j'ai besoin, puisque c'est bien écrit Cameo 3 et Portrait 2, et au moins voilà, je l'aurai sous 10 à 15 jours, voilà, j'aurais pas besoin d'attendre au cas où c'est pas la bonne. Et au final j'ai passé commande le 2 je crois, et on est le 8 et c'est déjà là, donc 6 jours, voilà. Donc je suis trop contente, je l'ai enfin reçue, je vais pouvoir relancer la Cameo, puisque je l'avais mis un peu en pause le temps de recevoir la lame. Et donc pour compléter, puisque clairement il y avait 10 euros de frais de port, je n'allais pas prendre que ça qui coûte 12 ou 13 euros. Voilà, donc je me suis dit je vais prendre des petites choses que je n'ai pas. Et donc dans un premier temps j'ai pris ceci, donc c'est un Crystal Drop, donc de la marque Nouveau. C'est le Red Cherry, donc rouge cerise. Je vous avoue que là dans le flacon il m'a l'air très clair, donc à tester, puisque je voulais vraiment un rouge, limite rouge Noël en fait, rouge foncé. Ça a l'air très clair, je verrai si une fois sec c'est la couleur que je recherchais, sinon il faudra que j'en trouve un autre. À savoir que j'ai 90% de mes énamels dot sont de la marque F Deco et que je ne trouvais pas un vrai rouge chez F Deco. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris des tampons bois, voilà, ce qui est plutôt rare chez moi puisque je n'aime pas ça. Je trouve que ça ne tamponne jamais suffisamment bien à mon sens et que ça ne tamponne jamais là où je veux. Donc voilà, donc j'ai pris ce premier donc de chez Florilège Design. Donc c'est pas des tampons récents. Donc celui-ci s'appelle Entre nous. Voilà, donc il mesure 6 cm de large sur 15 cm de long et il m'a coûté 8,75 €. Voilà. Donc hop. En fait, j'aime bien ces petites étiquettes là, je les vois souvent sur des créations et je me dis que ça peut être très bien pour une carte, pour un album. Enfin voilà, c'est vraiment le genre de choses où juste tamponner c'est suffisant. Donc j'aime bien. J'aime beaucoup. J'ai hâte de les utiliser. Ensuite, toujours de chez Florilège Design, il me semble. Oui. Donc celui-ci s'appelle Bonheur au quotidien. Alors celui-ci date de... c'est deux tampons de 2018. Voilà, donc comme je vous dis, c'est pas des collections récentes. Donc voilà. C'est des petites étiquettes avec des phrases. Je cherchais en fait des textes sentiments, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour la carterie.
Et franchement, j'ai trouvé que ces tampons-là étaient vraiment sympas. Et ça correspondait à vraiment ce que je cherchais, parce que j'ai pas vraiment de tampons sentiment au niveau carterie. J'en ai beaucoup en anglais. Et bah, je voulais en français en fait, voilà. Donc voilà celui-ci, donc il mesure 10 par 13 cm. Il s'appelle 1000 étiquettes, donc de chez Florida Design, et je l'ai payé 9 €. Voilà. Et donc pour terminer, un tampon de chez... je crois que c'est Shoe and Flower. Oui, c'est ça. C'est écrit là sur le côté, en tout petit, tout petit, tout petit. Donc de chez Shoe and Flower, il s'appelle Cartable. Il mesure donc 8,5 par 4 cm. Donc, et c'est ce motif-là, voilà. Je suis en pleine création pour la rentrée des classes ou enfin la fin de l'année, etc. Et je trouvais ce petit tampon super sympa. Je le voyais un peu plus grand quand même. J'avoue que je voyais le motif un peu plus grand. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Il me servira quand même pour ce que j'ai prévu d'en faire. Voilà, c'est pas un problème. Donc voilà, en plus je le trouve vraiment très sympa ce petit cartable là, il est vraiment trop mignon. J'ai vraiment hâte de les utiliser. Donc voilà pour cette commande. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de choses, voilà, il n'y a que 5 produits. Comme je disais, c'était ça ma priorité. Et puis bah voilà, j'ai trouvé ces petites choses donc je les ai prises. Mais voilà, donc je vous laisse avec une deuxième vidéo que j'ai déjà tournée il y a quelques jours déjà. Voilà, avec un petit test, vous verrez. Donc moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, donc une commande faite sur la boutique Scrap Malin. C'est une boutique sur laquelle je commande, je dirais, assez régulièrement. Voilà, souvent c'est pour les produits We Are Memory Keepers, tout ce qui est corner jumpers, reliure pour la business hall. C'est sur cette boutique que j'ai acheté donc ma pocket punch board. Enfin voilà, il y a pas mal de choses intéressantes et ils livrent chez moi surtout et les frais de port sont pas exorbitants donc voilà, ça c'est vraiment super parce que c'est souvent ce qui pose problème quand on achète du matériel, enfin des machines on va dire. Les frais de port chiffrent très vite et chez eux ça reste vraiment très raisonnable. Voilà. Donc je vais vous montrer mes petits achats et juste après, donc à la suite de cette vidéo, vous aurez un test sur un des produits que j'ai acheté. Donc on commence tout de suite. Alors déjà, dans la commande, il y avait cette découpe bois en cadeau. Donc elle est vraiment très jolie, elle est très épaisse. Voilà, ça doit être du 3 mm je pense, voire peut-être même plus. À savoir que Sagapo Scrap a sa propre marque, il me semble, de embellissement en bois qui fabrique sur mesure. À la commande plutôt, voilà. Donc ça fait toujours plaisir, en plus il y a écrit bonne fête, là à l'heure où je filme la vidéo, la fête des mères n'est pas encore passée, donc avec les petites fleurs, ça peut être très très sympa pour une petite carte pour la fête des mères. Donc c'est vraiment très joli en tout cas. Ensuite je vais vous montrer la raison principale de cette commande, et c'est ceci. Donc, ce sont en fait les deux plaque de découpe de la Big Shot Plus, puisque pour ma part ça fait à peu près 2 ans je pense que j'ai une Big Shot Plus. Quand je l'ai achetée en fait elle était d'occasion, voilà. Et la personne qui s'en est servie en fait ne faisait pas du tout de scrapbooking, elle avait acheté seulement pour faire ses faire-part de mariage, et du coup l'utilisation des plaques avait été un peu catastrophique. Elles sont... Quand je les ai récupérées en fait, elles étaient déjà très arquées, très gondolées, donc c'était un peu problématique, elles ne passaient quasiment pas dans la machine. Et aussi sur les côtés en fait, elles étaient ébréchées, enfin elles le sont toujours, hein, parce que c'est toujours celles que j'utilise pour l'instant. Et donc en fait, en passant dans la machine, voilà, ça a endommagé d'autant plus les plaques qu'elles étaient déjà cassées par plein de petits morceaux. Elles étaient ébréchées, voilà. Donc ça ne gêne pas à 100% l'utilisation, mais clairement j'ai peur qu'elles finissent par vraiment se casser à l'intérieur et qu'elles abîment en fait la Big Shot directement. Donc pour l'instant elles sont encore utilisables, voilà. Moi j'ai réussi à les remettre un peu plus droites, voilà. Mais j'ai peur qu'elles ne tiennent plus très longtemps. Et au vu des délais de livraison, au vu des problèmes de transport qu'il y a en cette période,
j'ai préféré m'assurer et les prendre en les voyant. Voilà, c'était à une vingtaine d'euros. Les frais de port étaient gratuits, parce que c'était le week-end du 16 mai, je crois, voilà. Il y avait une promotion sur les frais de port, voilà. Donc j'en ai profité, c'était à une vingtaine d'euros, voilà. Ailleurs, en fait, on peut peut-être les trouver moins chers, je sais pas, j'ai pas vraiment regardé, mais en tout cas, sur les sites sur lesquels j'ai regardé, c'était les seuls qui livraient, voilà. Donc, c'est un lot de 2, voilà. Donc elles sont compatibles avec la Big Shot Plus et avec la Big Shot Pro. Voilà, moi j'ai la Plus, tout simplement. Elle mesure 22,23 cm par 38,10 cm et 3 mm d'épaisseur pour chaque. Voilà. Donc je les ai testés, enfin je les ai mis dans la machine pour être sûr que c'était la bonne taille, au cas où. On sait jamais, mais bon, c'est effectivement la bonne taille, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, donc, comme je vous disais, je prends souvent des reliures. Voilà, donc ce sont des reliures à la base pour la cinch. Personnellement, j'ai la Bindi It All. Je l'utilise que très rarement d'ailleurs. J'aimerais faire un peu plus de projets avec. Du coup, j'ai quelques idées, donc c'est pour ça que j'ai repris des spirales. Puisque pour l'instant, j'ai des noires et blanches. Donc voilà, j'avais envie de prendre d'autres spirales. Là, j'ai pris les roses. Voilà. Je suis contente de les avoir trouvées. Donc celle-ci, c'est des 3/4 de inch. Donc je crois que ça doit faire un 1,9 cm à peu près. Donc c'est vendu par lot de 2. Donc c'est vendu par lot de 2 et c'est aux alentours de 2 euros. Voilà. J'en ai pris 2. Et donc j'ai repris des noirs. Donc là toujours cinch, mais là c'est des 1 pouce, enfin 1 inch, donc ça fait 2,54 cm. Voilà. Donc là pareil, c'était aux alentours de 2 euros, 2,50 €. Et pour terminer cette petite commande, j'ai pris ceci, donc la Memento Luxe Wedding Dress, donc robe de mariée, hein, couleur blanche. Et c'est cette petite encre qui va faire l'objet d'un petit test juste après. Voilà, donc c'est une encre blanche. Je voulais vraiment une encre qui soit vraiment blanche du papier noir, papier marron, enfin craft, etc. Et comment vous dire que ça a été un peu compliqué à trouver, puisque la plupart en fait deviennent simplement grises ou transparentes, et c'était pas du tout le rendu que je voulais. Je vois souvent des gens qui disent si on veut vraiment du blanc, il faut utiliser de l'embossage à chaud. Donc oui, pourquoi pas. Voilà, j'ai un pistolet à embosser, j'ai de la poudre à embosser, j'ai de la Versamark pour tamponner, mais on n'a pas tout en fait, le pistolet, la poudre à embosser, la Versamark. Si c'est pour de temps en temps simplement tamponner en blanc, voilà, c'est un gros investissement, la poudre à embosser, la Versamark et le pistolet. Même si de nos jours, voilà, par exemple celui d'Artemio est à 15 €, mais c'est quand même 15 € déjà pour certaines. Et puis après, il faut la Versamark qui coûte 8 €, il faut les poudres à embosser qui coûtent minimum 2,50 € à 3 € le pot. Voilà, ça reste un investissement et je me dis que des fois on n'a pas forcément soit les moyens, soit l'envie d'investir dans ce genre de choses. Donc de l'embossage à chaud par exemple, tout simplement parce que ça ne servira pas suffisamment pour dire qu'on en a vraiment besoin. Donc je cherchais une encre blanche et malgré que j'ai de quoi faire de l'embossage à chaud, j'avais pas envie de faire de l'embossage à chaud. Voilà, tout simplement. Et donc j'ai trouvé celle-ci sur Scrap Malin et je me suis dit je vais aller regarder des vidéos, voir si vraiment il y en a. Donc j'ai pas trouvé grand chose, juste une vidéo américaine, voilà, où elle fait un test. Mais bon, je veux dire, ça reste visible, hein, voilà. Mais je voulais vous faire un petit test et une petite comparaison avec celle que j'ai déjà. Donc notamment la Floricolor de chez Florilège Design et une petite de chez Scrapberries. Donc celle-là, je crois qu'on j'avais vu quelque part qu'elle était bien. Voilà, donc je l'ai pris. Pareil, la Floricolor de chez Florilège Design, on me l'avait conseillé en me disant, tu vas voir, elle est superbe, elle est blanche, c'est génial. Bon, vous allez voir. Voilà, je vous laisse avec la suite. Donc c'est parti pour le test sur les encres blanches. Donc je les ai pas toutes, hein, j'ai pas les Stampin' Up, j'ai pas d'autres marques, voilà, moi c'est les 3 que j'ai. J'ai pris un petit tampon, donc le Hey Baby de chez les ateliers de Karine, voilà, c'est celui que j'avais sous la main.
qui n'est pas encore rangé dans les pochettes. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Et donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, je vais vous montrer quelque chose concernant la Floricolor de chez Floriage Design. Donc c'est la Edelweiss. Donc hop. Voilà. Donc c'est une encre que j'ai achetée quand même il y a, je dirais, 3 ou 4 ans. Voilà. Je pense, voire peut-être plus, puisque j'ai acheté quand la gamme est sortie en fait. Et on m'avait dit elle est très blanche, elle est bien, etc. Donc je l'ai essayé et au final, ça ne rendait pas. Voilà, elle restait grise, on va dire comme ça, on va dire ça, sur le papier noir. Et du coup, je l'ai mis de côté et je ne l'ai plus jamais utilisé. Et je me suis rendu compte à plusieurs reprises en fait qu'elle coulait, alors qu'elle était posée à plat, etc. Enfin voilà, elle n'était pas à l'envers, elle n'était pas posée n'importe comment, elle était juste posée à plat dans une case, dans un tiroir. Donc voilà, et en fait, en l'ouvrant il y a 2 jours, quand j'ai reçu celle-ci, hop, voilà. Donc elle a coulé, et en fait le packaging en métal a rouillé, et ben la rouille est remontée dans l'encre, voilà. Donc voilà, donc j'ai essayé de la nettoyer un petit peu en me disant bon, on va essayer de faire quelque chose, mais voilà. Je sais pas si vous voyez, en fait elle est plus blanche, elle est marron, voilà. Donc c'est un peu dommage, voilà. J'aurais peut-être dû faire plus attention, mais vu qu'elle fonctionnait pas pour ce que je voulais en faire, voilà, j'ai simplement mis de côté, et bon, là on voit peut-être un peu mieux, elle est rouillée quoi, voilà. Donc le packaging en fer avec une encre à base de... Alors je sais pas si c'est à base d'eau ou... Non, je sais pas si c'est à base d'eau ou pas, mais en tout cas, un packaging en fer avec des encres qui coulent, voilà, avec en tout cas du liquide, c'est pas la meilleure idée qu'on peut avoir en fait. Donc celle-là, voilà, allez, je vais quand même vous la montrer rapidement, mais en essayant de récupérer, voilà, la couleur blanche, parce qu'au milieu, voilà, c'est encore un peu blanc. Alors, on va voir ce que ça donne sur du papier. Donc, avec mon petit tampon et baby, hop, on va essayer de récupérer dans la partie la plus blanche, hein, même si, bon, ben, de toute façon, le test est un peu mort. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Et elle était comme ça en fait depuis le début, peut-être légèrement plus foncée par rapport au fait que bah, là elle a un peu viré marron. Mais je veux dire, elle est pas blanche quoi. Elle a jamais été vraiment blanche. Voilà. Après, je sais pas si les autres personnes qui ont cette encre là ont un résultat blanc. Je sais pas, peut-être que oui. Peut-être que c'est le mien qui depuis le début était peut-être défectueux. Hein. Là-dessus, je peux pas dire. Je peux pas dire non, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est pas le résultat que j'attendais. On va attendre que ça sèche un peu en attendant de passer aux 2 autres. Mais vous allez voir, franchement, ça change pas plus que ça. Voilà, ça va rester comme ça. Donc on va rester à celle de Scrapberry. Donc c'est un tout petit pad. Je crois que j'ai dû payer dans les 2 euros, il me semble. Donc là non plus, ils disent pas si c'est à base d'eau ou pas. Après, c'est écrit en russe, donc voilà. Donc on va tamponner. Je sais pas si on voit bien, mais effectivement là il y a un peu de blanc. Maintenant on va voir sur le papier. Alors vous ne voyez rien, mais c'est parce qu'en fait rien. Voilà. Il est censé y avoir quelque chose là, et c'est pas le cas. Je vais essayer peut-être avec un peu plus d'encre. Ah, déjà là, il y en a un peu plus, mais le résultat n'est quand même pas à la hauteur de ce qu'on espère pour un pad d'encre. Et du coup, si vous voyez, voilà, ça a coulé là. En appuyant trop fort sur le pad pour bien mettre l'encre sur le tampon, en fait, l'encre elle-même sort et
déborde en fait. On va réessayer une troisième fois. Ce sera peut-être la bonne. Et donc on va passer à la dernière, donc la Memento Luxe Wedding Dress. Donc si j'ai bien compris, c'est une encre effet, comment ils appellent ça, la chalk, effet craie, voilà. Donc vous allez voir, moi j'ai déjà testé, donc je connais déjà le résultat, voilà. Et donc, hop. Bon déjà, vous voyez, sur le tampon, il y a une différence. On va voir sur le papier. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, là, la Floricolor est inexistante. Là, pareil pour la Scraberry. Et donc voilà, la Memento. Et elle est bien blanche. Elle est blanche, voilà. C'est ça qu'on attend d'une encre blanche. Voilà, sur du papier noir, sur du papier de couleur. C'est vraiment ce résultat-là qu'on attend, en fait. Je veux dire, les trois autres, enfin... vous voyez, les deux autres, c'est pas blanc, quoi. Voilà, c'est transparent. Bah, limite gris. Et encore, il faut vraiment mettre le nez dessus. Vous à la caméra, vous verrez pas, enfin, vous verrez quasiment rien. Voilà, comparé à celui-là. Voilà. Donc voilà pour ce petit test. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!